أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Voilà, aujourd'hui je viens de faire au moins 5 à 6 kilomètres à pied. Je me repose ici dans ce lieu, mais je traîne dans mon esprit depuis quelque temps la question de Ruh, de l'esprit. Est-ce que c'est une créature d'Allah Azza wa Jal, ou bien c'est une partie qui s'est détachée de lui, ou comme le soutiennent ou les soufis et les mystiques. Même les hindouistes parlent de cette partie de l'âme divine dans chaque corps humain. Les hindouistes et les bouddhistes disent à leurs proches, etc. Voilà l'âme, la partie du Dieu qui est en moi, salue la partie de Dieu qui est en toi. Bon, vous savez, tout d'abord, effectivement, il y a dans le Coran ayat mutashabihat, des versets qui sont un peu énigmatiques, ou bien qui font allusion à certaines choses, ou bien c'est des paraboles, etc., mais elles ne sont pas objectives. Quoique le verset qui parle de Ruh n'est pas aussi flou. Il est vraiment plus ou moins clair, sauf que l'intelligence et la raison devraient aller plus loin et essayer de lier le sens du verset avec la vérité. Bon, quelles sont les preuves? Tout d'abord que Ruh, l'esprit, c'est bien une créature de Dieu. Et Ruh, l'esprit, il faut tout d'abord, pour bien la comprendre, comme étant donc une énergie vitale, une énergie de vie. Et il faut la séparer, la distinguer de Ruh que Dieu a insufflé en Adam dans le paradis, c'est pas sur la terre. Sur la terre, tous les êtres humains naissent, c'est l'ange qui ramène l'esprit et il l'insuffle dans l'embryon quand il atteint les 4 mois selon le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ce cas-là, il faut séparer l'esprit insufflé en Adam dans le paradis par Dieu lui-même et l'esprit qui est une énergie de vie qui est insufflée par l'ange dans l'embryon de chaque être humain dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui prouve que Ruh, c'est-à-dire cette énergie de vie, qui pour moi, c'est une énergie de vie qui va s'imprégner dans le vivant de chaque être humain de ce qu'il fera, de ses bonnes et mauvaises actions. Donc cette énergie de vie va changer par les œuvres, et donc les actes et tout ce que fera l'être humain dans sa vie, ainsi que par sa socialisation. Comme l'a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chaque être humain né sur la fitra, avec la fitra, donc la foi en lui, l'islam en lui, sauf que ses parents le rendent chrétien ou juif ou adorateur du feu, etc. C'est-à-dire quand chaque être humain naît, il naît avec la foi, il naît avec la fitra. Et c'est dans sa société que éventuellement les parents vont lui faire hériter ce qu'ils ont comme religion, comme coutume, comme tradition, etc. Mais chaque être humain, après le boulot, après 16 ans, 20 ans, 22 ans, il commencera à penser lui-même à Dieu. Et lui, chaque être humain est en quelque sorte invité par Dieu à chercher la vérité, à chercher la véritable religion, etc. Ce qu'il faut dire et qu'il faut bien souligner, c'est que Ruh, l'esprit, cette énergie qui va s'imprégner, comme on l'a dit, est
donc quelque chose de subtil, d'immatériel. Je ne sais pas, c'est un souffle, hein, c'est pas divin, parce que il n'y a rien en Dieu de ce que nous puissions imaginer, parce que Dieu ne ressemble à rien. Dieu, comme il a dit, Dieu, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Et puis, du fait qu'il a dit, et c'est très très important, wa khalaqa kullu shay. Et dans un autre verset, il dit wa khalaqa kullu shay'in faqaddarahu taqdira. Et d'ailleurs même, Ruh, ça peut être, et selon notre avis, et la majorité des savants sunnites, Ruh c'est bien une créature de Dieu, c'est quelque chose de créé, et elle rentre dans chez toute chose. Dirait, Dieu a créé toute chose. Maintenant, dans l'autre verset, regardez que ce soit immatériel ou matériel, donc physique ou métaphysique, il a fait des jonctions, ou il a fait des rapports, des relations entre l'occulte, le métaphysique et le physique. Donc il a assemblé donc, le côté métaphysique d'énergie divine, de souffle divin, etc. Enfin, mais sans qu'il se détache de lui. Il se crée par l'ordre kun fayakun. Alors il a fait des jonctions. Il a fait des relations. Nous avons des anges qui nous protègent, il y a des anges qui écrivent nos actions et nos œuvres, il y a, je ne sais pas, un ange qui nous inspire le bien, un démon qui nous pousse vers le mal, etc. Donc, il y a les relations, les jonctions, et donc entre ce qui est donc métaphysique et ce qui est physique, ce qui est donc immatériel et matériel. Et dans ce cas-là, l'âme, donc Ruh, est bien quelque chose de créé, comme Dieu l'a dit donc dans les versets qu'on a cités. Mais ce qui est encore plus véridique et qui le confirme, c'est que Ruh, à la sortie du corps lors de la mort, hein, c'est qu'elle est prise par des anges, elle est mise dans un linceul, elle est frappée, elle monte au ciel, elle descend. Donc regardez, c'est quelque chose qui existe. Elle sort, elle est mise dans un linceul, je ne sais pas, elle porte un souffle, hein, c'est un souffle, etc. Et puis elle monte au ciel. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est créé. Elle ne fait pas partie de Dieu, ce n'est pas une partie de Dieu. Et d'ailleurs, moi, dans mes réflexions, c'est que je suis parti bien loin dans l'explication, dans l'interprétation du verset de Sourate Al-Isra, où Dieu dit, subhanahu wa jal, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق الله العظيم. الروح من أمر ربي. Min, donc, elle relève de l'ordre ou du commandement de ton Seigneur. Elle relève, ça veut dire que c'est un produit qui est donc qui existe par l'ordre, hein, par l'ordre de Dieu. Et Dieu, quand il donne un ordre, c'est kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. C'est-à-dire que tout simplement, ce Ruh, ce grand esprit, où toutes les âmes, peut-être on peut l'imaginer comme ça, sont en lui, et toutes les âmes vont sortir de lui quand Dieu donc instruit l'ange de descendre avec Ruh et de l'insuffler dans tel ou tel embryon, et créé par l'ordre de Dieu. Ce Ruh, qu'il soit une matrice universelle, une entité comme ça universelle, a été créée par l'ordre de Dieu. Ou bien, c'est tout simplement à chaque naissance, enfin à chaque donc fécondation, après les 4 mois, Dieu tout simplement par son ordre. Il est à côté de tout ange.
Et tous les gens sont avec lui. Il est avec tous les êtres, toutes les créatures. Il se pourrait aussi que cette rôle, comme l'ont dit certains savants sunnites, attention, c'est dans tout instant. Dans tout instant, il est fishan. Là, le yom veut dire l'instant. L'instant qui est peut-être plus petit qu'une tierce. Alors, il est fishan, il est donc dans le kun fayakun. يرفع قوم يخذل قوم ويستجيب للدعاء ويرزق وكل أسمائه الحسنى تتطبق tous ces attributs donc divins et les noms sublimes se manifestent et sont en action donc et en œuvre dans tout instant. Il est vraiment malheureux de constater que beaucoup de soufis et de mystiques croient que Ruh, qui a été insufflé en Adam, est une partie de Dieu, qui est sortie de Dieu lui-même, de son essence, etc. Là, c'est très très dangereux et c'est très grave de croire à ces choses. Parce que là, ça veut dire que nous portons une partie de lui en nous et c'est malheureux. Moi-même, enfin, j'ai dit dans le passé que regardez, j'ai rigolé avec un soufi. Je lui ai dit, penses-tu que Dieu puisse habiter le corps d'un être humain? Il me dit oui. Je lui ai dit, tu ne penses pas qu'un corps humain qui dégage les urines, donc les impuretés et les matières fécales, les excréments, Dieu puisse être dedans? Réfléchissez, un ange ne peut pas approcher les impuretés, les mauvaises odeurs, etc. Comment alors que Dieu puisse être dans un être humain? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.